journée des forces armées du Sénégal, de me recueillir quelques instants à la mémoire de ces soldats. Ces hommes se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour notre indépendance. Ils ont été nos frères d'armes. Ils méritent notre reconnaissance. Voilà, c'est sur ces mots que le journal de l'Afrique s'achève. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau journal. Dans son atelier à l'est d'Alep, Abou Rahmo crée un générateur d'un autre genre. Il soude une dynamo de voiture à l'arrière d'un vieux vélo pour charger des batteries. Après une première démonstration chez le client, il vend son invention pour une vingtaine d'euros. Nous n'avons pas d'électricité et pas de générateur électrique. Je suis mécanicien, alors je prends la dynamo de ma voiture et je la mets sur un vélo pour charger une batterie qui éclaire des lampes à LED. Si je trouve un onduleur et si la batterie est pleine, je peux fournir assez d'électricité pour une machine à laver. Depuis juillet, les 250 000 habitants des quartiers est d'Alep, tenus par les rebelles, sont assiégés par les forces du régime de Bachar al-Assad. L'approvisionnement en nourriture, diesel ou aide humanitaire est devenu impossible après déjà plus de 5 ans de guerre. Pour survivre, c'est la débrouille. Khaled Kourdia a trouvé un moyen de remplacer les bouteilles de gaz pour son four. Nous avons été forcés de revenir à l'ère préhistorique. Nous récupérons des jerrycans d'huile vide, creusons un trou dedans pour installer un ventilateur qui dirige le feu dans une certaine direction. Ça permet d'économiser du bois et d'avoir un feu un peu plus fort. À quelques rues de là, Amir compense les prix élevés de la nourriture par un jardin sur son toit, fait de boîtes en polystyrène. Le prix du sucre a été multiplié par 10 et les légumes coûtent au moins 5 fois plus cher qu'avant le siège. J'ai acheté des graines et les ai plantées sur le toit de ma maison. J'élève aussi des poulets. Aujourd'hui, j'ai du persil et des radis. Et bientôt, j'aurai aussi des épinards et des blettes. Alep a été ravagée par la guerre qui a fait plus de 300 000 morts et déplacé la moitié de la population. Et sans solution en vue, ses habitants assiégés et épuisés vont devoir trouver de nouveaux stratagèmes pour survivre. Fraternité générale! À côté de moi, il y a une ombre et un bout de cigarette rouge. De temps en temps, une bouffée éclaire une bouche et un nez comme un phare lointain. Le tison s'est écarté de la bouche, qui rentre alors dans le noir. Il s'approche de moi. Un coup de coude dans mon bras. Je prends la cigarette. Je tire 2 touches. La main la reprend. La cigarette est éteinte. Je ne l'ai pas vue. Demain, je ne le reconnaîtrai pas. L'ombre de son corps s'est penchée. Un moment passe. Quelques ronflements s'élèvent du coin. Rien n'existe plus que l'homme que je ne vois pas. Ma main s'est mise sur son épaule. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour. En métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info. L'info partout.
fraternité générale. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner la fraternité. La fraternité, c'est comme la cuisine. On connaît la recette, encore faut-il savoir la réaliser. Pour cela, il vous faudra 200 g de tolérance, 100 g de générosité. Bon, plus c'est gras, plus c'est bon. 150 g de paix, 3 camarades, 100 g de solidarité. Et voilà, votre fraternité est prête à être dégustée. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Faut bien recouvrir pour pas faire voir qu'on est passé. Nous on les ramasse pas, mais les animaux, il y en a qui les mangent. Hein. Les chevreuils arrivent à manger les sangliers, ils mangent ça, vous voyez. Clavicule, ce sera déjà pas mal. Ouais. Moi j'ai ma maman qui était malade du cancer il y a un peu plus de 12 ans, que j'ai dû accompagner chez un coiffeur avant qu'elle perde ses cheveux, choisir une prothèse capillaire. Et c'est un moment, ça a été un moment assez difficile. Et quand j'ai vu qu'on pouvait donner ses cheveux pour aider les personnes malades du cancer, j'ai pas hésité, je me suis dit bon je me lance.